Je suis heureux de saluer les jeunes sur cette web TV de la pastorale des jeunes du diocèse. Aujourd'hui, je voudrais réfléchir avec vous à ce qu'est un pèlerinage. Un pèlerinage, c'est une démarche plus ou moins longue. On peut faire un pèlerinage de quelques heures pour monter se confesser à Fourvière. On peut faire un pèlerinage d'une année entière si on décide de partir de Lyon jusqu'à Jérusalem à pied. On peut faire juste un week-end, par exemple. On va partir en pèlerinage au Puy ou à la Salette, ou un pèlerinage de 8 jours, de 3 semaines, de 2 mois pour marcher jusqu'à Compostelle. Mais chaque pèlerinage, au fond, il a un but précis. C'est je sors de chez moi, je pars les mains vides et je pars à la rencontre de Dieu. Je vais dans un lieu saint, voilà. Et je veux avancer vers ce lieu saint parce que ce lieu saint, c'est un petit peu l'image du lieu saint auquel je suis attendu le dernier jour de ma vie. Je sais très bien qu'un jour, je serai attendu dans la maison de Dieu. Ça, c'est le lieu saint par excellence. Jésus est allé m'y préparer une place. Et moi, je dois arriver dans ce lieu saint comme un saint. Et j'arriverai les mains vides, mais le cœur plein. C'est la raison pour laquelle, dans la préparation d'un pèlerinage, il y a aussi toute cette démarche de conversion, de pénitence, d'appauvrissement. Comment on se prépare à un pèlerinage? Eh bien, il y a beaucoup de choses matérielles, évidemment. Si on part pendant un an à Jérusalem, vous voyez tout ce que ça peut représenter de présentation matérielle et physique aussi, d'ailleurs, qu'il ne faut pas négliger pour son propre corps, pour le sommeil, pour les vêtements, pour toute la nourriture, pour toutes sortes de choses, bien sûr. Mais là, évidemment, je ne suis pas très compétent. Je veux dire, du point de vue spirituel, au fond, c'est un travail à la pauvreté intérieure. C'est-à-dire, de quoi il faudrait que je me débarrasse pour être rempli de cet amour. Parce que la beauté de ma vie, en fait, c'est qu'elle soit traversée par l'amour. C'est pas si simple, quoi. Et il y a beaucoup de scories dont il faut se défaire. Et donc, un jour, je dis, bon, bah, allez, je laisse tout. Je laisse et mon confort, et mes habitudes, et ceci et cela, et je pars. Voilà. Je pars seul, je pars à la face de Dieu, je pars avec des amis, je pars avec un très grand groupe, je pars avec une foule de pèlerins. Là aussi, ce sont des formes diverses du pèlerinage. Et donc, cette préparation intérieure, c'est au fond comme une purification intérieure, quoi. Qu'est-ce que j'ai comme but? Eh bien, j'ai comme but d'arriver saint dans le lieu saint. Voilà. Au fond, c'est une clarification très profonde qui arrive dans notre vie avec cette démarche si belle, si ancienne chez les chrétiens du pèlerinage. Alors aujourd'hui, j'ai 2 propositions particulières à vous faire. La première, c'est une démarche, donc un pèlerinage, vers le sanctuaire de Notre-Dame du Puy. Vous savez que c'est un sanctuaire d'importance nationale, vers lequel convergent des foules de pèlerins, notamment pour le 15 août. Mais là, nous avons décidé, avec tous les jeunes de notre province, et même d'au-delà, puisque le diocèse du Puy il est dans la province de Clermont-Ferrand, de marcher vers le sanctuaire de Notre-Dame du Puy. Nous avons choisi pour cela la date du samedi et du dimanche, 25 et 26 avril 2009. Faire un pèlerinage à cette date-là, je vais vous dire pourquoi c'est important. Ce jour-là, dans l'église entière, on sera en train de méditer l'évangile des pèlerins d'Emmaüs. Et donc on méditera l'évangile des pèlerins d'Emmaüs quand nous-mêmes nous serons des pèlerins. Dans la lumière de la résurrection, donc ils sont arrivés avec une mine complètement défaite et avec le moral dans les talons, ils ont rencontré le Christ et à partir de là, ils sont devenus des vrais témoins d'espérance. C'est la raison pour laquelle on a choisi comme thème de ce pèlerinage devenir des témoins d'espérance. Donc on repart après la rencontre avec Jésus ressuscité et on va semer cette espérance de l'évangile dans le cœur de tous les autres. Le sanctuaire du Puy est un sanctuaire marial et nous serons juste avant le mois qui est consacré à la Vierge Marie, à la fin du mois d'avril. Et on voit aussi dans la Vierge Marie à quel point elle est une lumière d'espérance. Ainsi, je vous invite à venir dans ce week-end du 25 et du 26 avril au Puy, avec des jeunes de toute la région, de toute la province, pour marcher vers ce sanctuaire, pour y vivre cette marche avec le Christ comme des pèlerins d'Emmaüs et pour repartir dans votre propre vie comme des témoins d'espérance. Je compte sur vous. Et ma seconde proposition, notre seconde proposition, parce que cette fois-ci c'est plus seulement ni Lyon, ni la province, ni la région, c'est vraiment la France entière. C'est une démarche nationale que nous proposons aux jeunes, ça c'est vraiment une grande première. On voudrait partir à 2000 ou 3000 jeunes de France ensemble en Terre Sainte. Voilà l'endroit où il est venu jusqu'à nous, donc j'y vais. C'est là qu'il a grandi, qu'il est né, qu'il a mis ses pieds, qu'il a marché, qu'il a enseigné ses paraboles, qu'il a réalisé ses miracles. C'est là surtout, bien sûr, qu'il est mort par amour pour nous et qu'il est ressuscité. Alors la résurrection, c'est vraiment le centre de l'histoire entière. C'est un jour unique dans les milliards de jours du monde. Et aller à Jérusalem, à l'endroit même où Jésus est mort et ressuscité pour nous, c'est au fond une très profonde joie pour nous. On l'appelle aux sources parce que une fois que vous serez allé en Terre Sainte, vous ne lirez plus la Bible de la même façon. Vous voyez, quand vous lisez dans la Bible l'évangile des Béatitudes et qu'après vous avez devant les yeux, vous voyez, en lisant les béatitudes, heureux les pauvres en esprit, Jésus qui gravit la montagne, s'assit, les gens s'approchaient, vous verrez le lac, que vous verrez cette colline. Quand on nous parle de Capharnaüm et qu'on nous dit c'était sa ville, mais que Capharnaüm, vous voyez où c'est, et vous connaissez les couleurs de ce lieu, et vous êtes vous-même allez vous baigner dans le lac. Après l'évangile, et l'ensemble de la Bible d'ailleurs, ne vous parle plus de la même façon.
C'est pourquoi, à mon avis, c'est une démarche vraiment fondatrice qui vous donnera le goût de l'écriture. Et vous lirez, comme on dit, on lit les épisodes de la Bible ou de l'Évangile in situ, c'est-à-dire à l'endroit même où ils se sont situés, où ils ont été vécus. Et ensuite, bien entendu, c'est un message d'espérance qui traverse les siècles, et c'est à nous de le vivre aux endroits où nous vivons. Mais quand même, aller aux sources et boire à cette eau de source, ça régénérera profondément la foi. Donc là aussi, nous vous invitons tous à venir à ce pèlerinage du 21 au 31 juillet 2009 en Terre Sainte, un pèlerinage aux sources avec des milliers de jeunes de la France entière. Je voudrais profiter de ces avis pour dire merci à tous ceux qui s'occupent de la com et de la formation dans notre diocèse et vous dire, bon, évidemment, sur ces choses-là, vous voudrez en savoir davantage. Ben, c'est facile, hein. Il y a vraiment tout un service de communication dans la pastorale des jeunes et un site qui est entièrement à votre disposition. Alors n'hésitez pas à aller voir et à demander tous les renseignements que vous voudriez avoir et sur les propositions qui sont faites dans la pastorale des jeunes du diocèse et bien sûr tout spécialement pour ces deux invitations que je viens de vous faire, le pèlerinage au Puy le 25 et 26 avril et nos 10 jours de pèlerinage aux sources en Terre Sainte du 21 au 31 juillet. Et merci à tous ceux qui font vivre de manière aussi tonique le site de la pastorale des jeunes de notre diocèse.